La matière noire représente environ 84% de la masse de la matière de l'univers, selon les estimations. Cette matière pourrait se trouver juste devant vos yeux en ce moment même. Pourtant, personne ne l'a jamais vue. Alors, comment sommes-nous au courant de l'existence de cette mystérieuse matière? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Laissez-moi vous embarquer dans l'histoire fascinante de la matière noire. À soir de 1933, l'astronome suisse Fritz Zwicky pointa son télescope sur l'amas de galaxies de Coma. Pour rappel, un amas de galaxies est un endroit dans lequel se trouvent plusieurs galaxies, liées par la gravité. En l'observant, il remarqua des anomalies dans l'orbite des galaxies. En effet, ces dernières tournaient beaucoup trop vite sur leur orbite comparée à la masse de l'amas. Si vous n'avez pas tout compris, ne vous inquiétez pas, je vais m'expliquer plus en détail. Prenons l'exemple d'un objet A dans l'espace. Maintenant, plaçons un deuxième objet B de même masse, juste à côté et regardons ce qu'il se passe. Les deux objets semblent être attirés au même endroit, jusqu'à ce qu'ils se rendent dedans à un certain poids. Ce poids, c'est ce qu'on appelle le centre de gravité. Donnons maintenant une masse plus importante à l'objet A. Le centre de gravité est maintenant plus proche de l'objet A. Plus un objet est massif, plus le centre de gravité est proche de ce dernier. Si on laissait les deux objets comme ça dans l'espace, voici ce qu'il se passerait. L'objet A, étant plus massif, bouge plus lentement que le B, et il rentre en collision à l'endroit du centre de gravité. Si l'on donne plus de vitesse aux deux objets, ils peuvent alors tourner autour du centre de gravité, sans rentrer en collision. Plus la masse des objets est importante, plus la force qu'il faudra pour donner cette vitesse aux objets sera importante. C'est grâce à ce même principe que la Lune tourne autour de la Terre. C'est le principe de la gravité universelle. Si l'on met trois objets de même masse, le centre de gravité se trouvera au milieu de ces derniers. On observe également la même chose qu'avant. Si on augmente la masse d'un objet, le centre de gravité est plus proche de ce dernier. Et si on leur donne de la vitesse, ils peuvent être en orbite autour du centre de gravité. On peut répéter l'opération en ajoutant d'autres objets, jusqu'à atteindre des centaines, comme des centaines de galaxies dans un amas de galaxies. C'est exactement comme cela que ces amas fonctionnent. Des milliers de galaxies orbitant autour d'un centre de gravité. Mais quel est donc le problème avec les observations de Fritz Zwicky? Les galaxies dépassent leur vitesse de libération. Cela veut dire qu'elles devraient normalement échapper à l'influence gravitationnelle de l'amas. Car si un objet en orbite autour d'un centre de gravité gagne de la vitesse, son orbite s'agrandit et il s'éloigne. Et à partir d'une certaine vitesse, il échappe à toute force gravitationnelle, car il se trouvera trop loin. C'est ce qu'il devrait se passer sur les galaxies de l'amas de Coma, selon Fritz Zwicky. Mais pourtant, les galaxies sont toujours là. Alors, comment l'expliquer? Zwicky se dit qu'il devait y avoir une matière en très grande quantité dans l'univers. Une matière représentant 84% de la masse de la matière de l'univers. Une matière dont l'origine est inconnue, une matière que personne n'a jamais vue. Cette matière, il l'appela en allemand Dunkelmaterie. Quand Fritz Zwicky fit part de ses observations à la communauté scientifique, les scientifiques le prirent pour quelqu'un de fou. Ils disaient que c'était impossible, qu'il avait certainement fait des erreurs dans ses calculs, sans même aller chercher plus loin. Certainement car il ne voulait pas travailler avec quelqu'un d'égoïste, de peu aimable. Telle était sa réputation au sein de la communauté scientifique. Fritz Zwicky mourut le 8 février 1974. Zwicky était un visionnaire de son temps, bien qu'il n'ait jamais été reconnu pour ses travaux de son vivant. Il reste aujourd'hui une légende dans le monde de l'astrophysique. Il faudra attendre peu de temps après son décès pour que la physicienne Vera Rubin fasse des observations similaires à celles de Fritz Zwicky. Elle émit la même hypothèse que Fritz Zwicky, sans même avoir eu connaissance de ses travaux. Vera Rubin rencontra des défis pour faire part de ses découvertes, les femmes étant peu écoutées et rarement prises au sérieux dans les années 70, particulièrement dans les domaines scientifiques. Vera Rubin parvint malgré tout à faire parvenir ses travaux, et grâce à elle, la matière noire est quelque chose qui est enfin pris au sérieux, 40 ans après les découvertes de Fritz Zwicky. Aujourd'hui, les recherches sur la matière noire n'ont pas beaucoup avancé. Tout ce dont nous disposons est des hypothèses, tentant d'expliquer la nature et l'origine de la matière noire. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces différentes hypothèses, car cela devient vite très complexe et la vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Je vais seulement expliquer l'idée générale.
Plusieurs hypothèses suggèrent la présence de particules exotiques inconnues, des particules n'interagissant pas avec la matière ordinaire, à part de manière gravitationnelle, et qui ne reflètent ni n'émettent de lumière, ou n'importe quel autre type d'onde que nous pourrions détecter, rendant ces particules presque indétectables pour nous et nos instruments d'observation. Selon ces hypothèses, l'existence d'un ou plusieurs univers parallèles, superposés au nôtre et n'interagissant que très peu avec notre univers, serait possible. Cependant, ce ne sont que des hypothèses. Rien n'a été prouvé jusqu'à maintenant. Une autre hypothèse suggère l'existence d'innombrables trous noirs primordiaux. Les trous noirs primordiaux sont des petits trous noirs de quelques centimètres de diamètre, s'étant formés peu après le Big Bang en raison d'extrêmes pressions dans certaines régions de l'univers. Mais après tout, peut-être que la matière noire n'existe tout simplement pas. Le problème avec cette affirmation, C'est que cela remettrait en cause des théories telles que la gravitation universelle ou la théorie de la relativité générale et restreinte, sur lesquelles repose quasiment toute l'astrophysique moderne. En résumé, nier l'existence de la matière noire reviendrait à remettre en cause quasiment toutes nos connaissances en astrophysique, alors qu'affirmer son existence en l'absence de preuves reviendrait à mentir.